Bonjour, c'est William du blog L'Immobilier Facile. Je suis également investisseur immobilier et je voulais partager avec vous aujourd'hui une façon d'investir dans l'immobilier qui me plaît particulièrement, qui est particulièrement lucrative, hyper passionnante et je pense que ça va pouvoir vous intéresser. Je veux parler de l'achat-revente, mais d'une façon qui m'est propre, mais je pense que bien d'autres gens le font, mais qui est vraiment très intéressante. À savoir l'idée d'acheter un bâtiment, une grange, une remise, un hangar, un bâtiment qui n'est pas à usage d'habitation. Alors la grange est assez bien adaptée parce que en fait ce sont souvent des anciennes écuries ou des étables et en général il y a déjà une dalle de béton au sol, quelque chose qui coûte très cher à la rénovation. Il y a en général aussi un toit qui est relativement sain parce que les animaux y vivaient et les agriculteurs étaient étaient assez intéressés pour que leurs animaux vivent dans des bonnes conditions. Donc il y a quand même des choses qui sont déjà particulièrement intéressantes en termes de travaux en moins à faire par rapport à un hangar par exemple où il n'y aurait pas du tout ni de toit ni de sol. Voilà, donc pour moi la grange c'est vraiment typique. J'ai eu l'occasion de le faire à deux reprises cet investissement. L'idée est de prendre ce bâtiment nu qui fait souvent, qui est grand, hein, souvent qui fait une trentaine de mètres de long, souvent c'est pas large malheureusement, mais malgré tout on peut arriver à avoir des granges qui font 5 ou 6 mètres de large, et donc là c'est très bien. L'idée est de découper en deux ou plusieurs maisons, hein, en deux ou trois maisons de ville, puisque ça va être des maisons jumelées, de façon à pouvoir les revendre séparément. Donc vous achetez un bâtiment nu, vous faites des plans par un architecte, souvent parce que ça fait des grandes surfaces, donc on est à plus de 170 mètres carrés habitables à la fin des travaux et du coup on doit passer par un architecte, mais c'est mieux parce qu'ils sont plus à même à vous donner des bonnes idées, ils sont habitués à ça. Donc vous passez par un architecte qui va vous faire des plans. Une fois que vous avez ces plans, vous allez pouvoir faire chiffrer les travaux par des entreprises. Je ferai d'autres vidéos pour savoir quelle entreprise choisir. Et ensuite, vous allez donc faire les travaux. Vous allez faire venir le géomètre pour qu'il découpe les deux ou trois logements que vous avez réalisés. Et ensuite, vous allez pouvoir revendre séparément ces trois maisons. Je peux vous assurer que c'est vraiment très 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 rentable. La difficulté aujourd'hui avec la crise économique, si on peut dire, c'est qu'il faut bien choisir l'emplacement à laquelle vous achetez ce bâtiment parce que si vous achetez en pleine campagne, vous aurez du mal à vendre des maisons mitoyennes. Mais si vous arrivez à trouver un tel bâtiment dans une ville, dans une périphérie proche d'une assez grande ville, vous n'aurez d'une part pas de mal à le vendre parce que c'est bien placé géographiquement et comme c'est en fait optimisé parce que vous avez fait des travaux une fois et que vous avez deux ou trois maisons, vous pourrez le vendre largement au prix du marché, voire même en dessous du prix du marché pour une maison qui est finalement neuve puisque vous avez pris une carcasse vide et vous l'avez faite complètement. Donc c'est tout neuf. Donc vous serez en dessous du prix du marché pour quelque chose de tout neuf, croyez-moi, c'est pas très compliqué à vendre. Ça a un intérêt tout particulier par rapport au fait que comme ce sont des divisions que j'appelle horizontales, on fait des maisons en fait, et il n'y a pas de copropriété. Donc les gens d'une part qui achèteront n'auront pas de frais de copropriété, de charges de copropriété, donc ça ils aiment beaucoup. Et d'autre part, vous n'aurez pas besoin de faire des papiers et des papiers pour créer une copro bénévole ou faire venir un syndic de copropriété. Voilà, donc c'est vraiment des solutions d'investissement un petit peu atypiques qui sont tout à fait lucratives. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ci-dessous si vous avez des précisions qui vous intéressent. Également, allez vous inscrire sur le blog L'Immobilier Facile pour pouvoir suivre les autres vidéos et puis tout plein d'articles, des conseils d'investissement en immobilier vous sont fournis gratuitement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.